Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors le soleil est enfin revenu là pour cet été, c'est pas mal, hein, on l'attendait. Je vous propose une lecture là de cartes, hein, donc de tarot et puis d'oracle pour bien la période de l'été, donc juillet, août et septembre. Les cartes ne peuvent pas parler à tout le monde, hein, donc gardez ce qui résonne pour vous, puis vous laissez le reste. J'en profite pour vous remercier pour vos likes, vos commentaires, vos partages. C'est très gentil à vous, j'apprécie énormément, donc merci. Nous passons à la lecture pour les cancers. Alors on regarde tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Pour voir là les énergies qui vous accompagnent sur cet été. Ça va nous donner un petit peu la météo, hein, c'est la toile de fond. Donc comme d'habitude, je mélange les lames. Et puis donc pour les cancers, je vais en tirer deux et on prendra également le dos de deck avant de rentrer plus en avant avec les oracles et les tarots. Alors vous avez l'empereur, le battleur, et puis on va prendre la dernière lame du paquet. Avec l'empereur, il est question de reprendre les rênes de votre vie. Cet empereur, il est bien ancré, hein, il siège sur le trône là. Il prend des décisions, il passe à l'action. Si on le suit, tant mieux. Si on ne le suit pas, tant pis. Hein. Donc avec cet empereur là, vous êtes dans la matière, vous agissez. Et avec le battleur, eh bien, on vous parle d'un nouveau départ. Si vous voulez, ce battleur, c'est le magicien. Il a les dons, les talents, les ressources, il a tout ce qu'il faut sur la table et dans les mains. L'univers ne s'oppose pas, donc tout est possible. Encore faut-il qu'il agisse, qu'il passe à l'action pour un nouveau départ. Alors peut-être qu'il lui manque l'expérience, hein, puisque c'est un 1, mais voilà. Et derrière, avec la justice, pour certains, vous regardez la situation en face et pour trouver l'équilibre et l'harmonie, vous coupez, vous tranchez avec impartialité. Pour d'autres, c'est une décision de justice qui est positive pour vous. Ça peut être également une officialisation par rapport au travail ou par rapport à une relation. La justice, c'est quand même faire ce qui est juste pour vous, avoir un bon jugement, hein, vous remettre au centre vraiment de votre vie. Et avec le mât, écoutez, il y a une énergie qui est libératrice là, qui vous pousse à avancer, hein, sur cet été. Alors vous prenez le baluchon, vous partez à l'aventure. Vous voyez, il y a le chien là qui pousse le personnage. Donc ce personnage va se jeter à l'eau, il se met en mouvement. Alors avec l'impératrice qui est à l'envers, peut-être que vous n'avez pas vraiment confiance en vous, peut-être que la situation est peu sécurisante, peut-être que vous n'êtes pas bien assis, pas bien ancré, hein. Peut-être également que vous avez du mal à faire des plans ou à voir clair. Mais avec le pendu, on nous dit que vous voyez la lumière au bout du tunnel, que vous allez trouver les solutions en fait aux différents problèmes. Donc de très belles cartes pour vous, hein, et avec l'ermite qui est à l'envers, eh bien vous sortez de la grotte. Donc vous rencontrez du monde, c'est une lame là, hein, qui facilite les rencontres. On vous conseille de collaborer, de vous mettre à plusieurs. C'est des échanges, c'est de la communication. Et avec l'amoureux, ben, pour certains c'est l'amour qui arrive, hein, c'est l'amour qui est facilité avec cette lame. Pour d'autres, il s'agit finalement de vous positionner. Vous voyez que ce personnage est pris en tenaille, là, entre deux autres personnages, il a un pied qui part de chaque côté. Donc il ne peut pas avancer. Il doit se décider, il doit prendre une décision. Pour faire ce qui est juste pour lui, il doit suivre la voie de son cœur. Donc de très belles cartes pour vous, hein. Alors, l'énergie centrale, là, avec la sentinelle, c'est le non-dit, le subrosa, donc les secrets. Il y a quelque chose qui n'est pas dit, quelque chose peut-être qui est caché, quelque chose qui va être porté à votre connaissance pour certains, puisqu'en fait, il y a un message qui arrive, une information qui est dévoilée, ou une personne, hein, qui vous rend visite, c'est possible également. On vous parle aussi de la personne de votre cœur, donc est-ce qu'il y a un secret par rapport à ça? C'est possible. Là, il est question quand même d'une rencontre. Alors, soit c'est effectivement une invitation par rapport à une relation amicale ou sentimentale, soit sinon c'est par rapport au travail. Hein, c'est un premier rendez-vous par rapport au travail. Et effectivement, on vous dit là qu'il y a des opportunités, des projets avec ces poissons. Alors, c'est le mouvement, hein, c'est les opportunités qui se présentent à vous aussi, c'est les envies. D'accord? Donc ça peut être à la fois sentimental, ça peut être à la fois par rapport au travail. On nous parle quand même d'une rupture. Donc là, il y a soit la fin d'une relation, ça peut être amical, ça peut être sentimental, soit l'arrêt d'un contrat. Mais on vous dit de ne pas vous faire de soucis, a priori, la sécurité matérielle est là. Hein. Donc pas de soucis à vous faire par rapport à l'argent ou au matériel. Et puis là, les ennuis s'en vont. Le soleil revient et on vous dit qu'il y a un vent de jeunesse là qui arrive. Donc c'est la joie de vivre, hein, c'est un nouveau départ.
c'est vraiment de la spontanéité. Voilà. Alors, il est question là d'écouter votre intuition avec cette lune. Il y a peut-être un peu d'angoisse, un peu d'anxiété, la situation est peut-être un peu floue. Donc on vous dit faites preuve de créativité, faites preuve de psychologie, écoutez votre intuition, vous allez retrouver la sérénité, le calme, la paix. Donc ça c'est très bien. On vous parle d'un couple, et de nouveau, bon, il y a un engagement, il y a une relation, c'est clair, mais il y a des masques qui sont portés, ça revient. On a des secrets, on a des masques qui sont portés, donc ça peut être des non-dits, ça peut être une personne fausse autour de vous, ça peut être des pensées qui sont cachées. Il y a des masques qui sont là, et vous avez peut-être l'impression d'être comme dans un labyrinthe, que la solution est introuvable, que la situation est inextricable, c'est possible. Alors on va retirer, faire une coupe peut-être pour avoir un peu plus d'informations. Alors pour certains, il est question là de couper, de trancher. Il va falloir prendre une décision. C'est l'amoureux que nous avons eu précédemment. On vous parle de discussion, d'affection, d'échange, de complicité, d'attention. Alors est-ce que vous coupez avec une relation ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive et on vous dit attention? Je ne sais pas, on va voir en avançant. Un seul arcane majeur là et c'est la roue de fortune, le destin qui se met à l'heure. Énergie qui vous accompagne avec le valet d'épée et la roue de fortune. Eh bien ce valet d'épée c'est le fait de bouger. On vous dit qu'il faut croire en vos anges gardiens, pour certains il est question de vous former, de gagner en compétences. Mais là c'est avancer. On vous dit ne stagnez pas, avancez, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre et il y a le changement qui arrive. Votre force, bizarrement c'est les doutes. Alors est-ce que justement vous ne doutez pas par rapport là au bâton, donc c'est-à-dire à la force vitale, au chi, aux émotions, à l'amour peut-être, à l'amitié, etc., à vos envies, ou est-ce qu'au contraire on vous dit attention, c'est bien en fait de vous poser des questions, je ne sais pas, on va rajouter des lames. Le défi c'est retrouver votre feu intérieur. Avec cette reine de bâton, il est question là de faire les choses par désir, par envie, et non pas par devoir ou par obligation. Donc cette femme elle est pleine de feu, pleine d'envie, pleine d'énergie, et du coup elle est magnétique, elle attire à elle. Conseil que l'on vous donne, de nouveau, passer à l'action. Vous avez le battleur, comme vous avez eu ici. Donc c'est le magicien. Il est question là d'agir. Vous avez les dons, les talents, les ressources. Tout est possible. L'univers ne s'oppose pas. Mais il faut bouger pour un nouveau départ parce que ce vers quoi vous allez, regardez-moi ça, 2 as. As de denier et as de coupe. As de denier, c'est croire en un nouveau projet, en un nouveau départ, du concret, puisqu'on est sur les deniers. Et puis l'as de coupe, c'est un commencement, un nouveau départ, par rapport à l'émotionnel ou au sentimental. Donc ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau projet ou quelque chose qui vous anime. Dans le travail, a priori, pour l'instant, avec le 9 de bâton, vous analysez la situation, mais vous ne bougez pas, vous ne prenez pas de risques. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, il faudrait peut-être sortir de votre zone de confort. Mais une fois de plus, on vous dit, pas de souci à vous faire par rapport au matériel. On parle de sécurité matérielle. Alors peut-être aussi que vous ne bougez pas pour rester en sécurité d'un point de vue matériel. C'est possible, Prenez toujours ce qui résonne pour vous. Et puis par contre, dans la vie intérieure et spirituelle, il y a des opportunités qui arrivent. Il va falloir faire un choix, vous positionner. Alors en dos de deck, on a quoi? Le cavalier de coupe. Donc ça, c'est l'amour sincère qui arrive au galop. Ça peut être une personne du passé qui revient pour demander pardon. Ça peut être vous qui demandez pardon aussi. Ça peut être un message qui arrive là. Le cavalier, c'est du mouvement. Les coupes, c'est toujours de l'émotionnel, du sentimental. Donc les choses bougent de ce côté-là. Et avec le 3 de bâton, on vous dit de tourner le dos au passé, de vous tourner résolument vers l'avenir, de laisser les terres brûler derrière vous. En quelque sorte, il y a des opportunités qui arrivent. On l'a vu ici. Alors, avec la lune, il est question de bien écouter votre intuition, de vous relier à votre intériorité aussi, faire preuve de psychologie, de créativité. C'est peut-être flou, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, mais a priori, avec le 5 de coupe, il faut couper, il faut trancher. Il y a une séparation là. On l'a déjà eu précédemment, on a eu ici la rupture. Eh bien, ça revient. Avec le 5 de coupe, c'est vraiment une séparation, une coupure. Alors, ça peut être un contrat, ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation sentimentale, ça peut être une énergie. Dans tous les cas, derrière, on a quand même une relation, parce qu'avec le 2 de coupe, soit c'est une collaboration par rapport au travail, soit sinon c'est une relation d'amour, ou une relation amicale. Et avec le 10 de bâton, on nous dit que vous avez beaucoup porté. Alors peut-être qu'il y a eu un fardeau, là. Ça peut être un burn-out pour certains aussi. Quelque chose de lourd à porter, un lien, une situation, une relation. Et avec l'empereur, et bien là, sur cet été, vous reprenez les rênes. Vous reprenez les rênes de votre vie.
vous passez à l'action, vous agissez. On peut aussi vous parler là du bélier. Alors, on va rajouter des lames avec Algonde et les élémentaux. Donc, sur les énergies qui vous accompagnent, on vous dit de croire en vos anges gardiens, de vous mettre en mouvement pour que la roue tourne, pour que le destin se mette à l'œuvre. Avec le roi d'épée, il faut arrêter de ruminer. Ce roi, il prend de la hauteur sur les pensées, finalement, sur les ruminations. Donc, il prend sa décision, il coupe, il tranche, il avance. Il ne se retourne pas, en fait. Il ne rumine pas. On peut aussi vous parler d'un homme qui est signe d'air. Donc, nous avons le Gémeaux, la Balance ou encore le Verseau. On a quand même le couple, là. Avec la reine d'épée, on vous dit d'être assertif. Donc, de vous baser sur des faits, non pas sur des émotions ou sur des ressentis. Cette femme, elle a souffert, elle a l'épée, donc elle peut se défendre. Elle coupe, elle tranche. Avec impartialité, une fois de plus. Donc là, vraiment, vous sortez de la rumination, les cancers. Et puis, vous agissez. Parce qu'avec le page de denier, vous passez à l'action. Ce page, vraiment là, il met son projet dans la matière. Donc, il bouge, il agit. Alors, sur votre force, on a un 2 de bâton. Le 2 de bâton, en général, c'est les doutes. Alors, est-ce que justement, vous ne doutez pas ? Oui, a priori c'est ça. Vous ne doutez pas, en fait. Vous prenez le baluchon et vous partez à l'aventure. On a de nouveau ce mât. Vous décidez d'avancer. Donc il y a un changement important là pour vous les cancers sur cette période. Il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer. Vous suivez les messages de l'univers. Ou sinon il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Et puis regardez, avec le 4 de bâton, eh bien, on vous dit que vous célébrez. Donc il y a une cérémonie, il y a une fête, il y a quelque chose à fêter, il y a le feu qui revient. Et puis vous vous engagez dans une nouvelle voie. Ou dans un nouveau projet, ou avec une nouvelle personne. D'accord ? Le défi, réussir à retrouver votre feu intérieur, à faire les choses par envie. De nouveau, vous avez le 7 de coupe, comme ici. Excusez-moi. Donc, il s'agit là de choisir. Il y a des opportunités qui se présentent. Vous allez devoir faire un choix. Vous vous positionnez, une fois de plus. Et avec le monde, donc il est question de prendre de la hauteur. Ce monde, c'est aussi, bien sûr, boucler une boucle. C'est le 21, c'est le dernier arcane majeur. Donc là, vous sortez vainqueur, bien sûr. Vous atteignez vos objectifs pour un nouveau départ, finalement. Vous finissez un parcours. Et puis le monde, c'est l'ailleurs. Donc ça peut être les voyages, les déplacements, une personne étrangère, un projet avec l'étranger. Voilà. Dans tous les cas, page d'épée de nouveau. Donc pour certains, il s'agit de vous former. On vous dit de croire en vos anges gardiens et de bouger. Ce personnage, il a des ailes là. Il peut avancer, il a l'épée pour se défendre. Donc il ne stagne pas. Conseil que l'on vous donne, effectivement, agir. Vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut. Donc il faut vous mettre en mouvement avec le chariot. Le chariot, c'est le mouvement, c'est le déplacement, c'est le déménagement, c'est la carte qui vous représente, les cancers. Ce chariot, c'est aussi, bien sûr, poser votre intention à l'univers pour que les chevaux vous emmènent dans la bonne direction. C'est le succès, c'est la réussite. Mais ça passe par du mouvement, par de l'action. Et puis, bien sûr, on a de nouveau cet amoureux qui revient. Donc, soit il faut vous positionner, faire un choix, soit sinon, il y a l'amour qui est là. Et effectivement, derrière, avec le 9 de coupe, on vous dit que votre vœu le plus cher va être exaucé. Pour certains, il est question là d'une triangulaire. C'est peut-être pour ça qu'il faut vous positionner. Alors, nouveau départ, par rapport à un projet, par rapport au sentimental, à l'émotionnel. 2 as, c'est pas rien. Il y a un fardeau, de nouveau, ça revient, ce 10 de bâton. Vous voyez, la licorne, elle porte là, les rondins de bois. Elle a avancé sur le chemin, qui est boueux. Et puis, il y a des orages à l'arrière-plan. Donc, c'est la fin de cette période. Mais il y a eu quelque chose de lourd, ou il y a quelque chose de lourd à porter. Un fardeau, un burn-out, une relation, une situation. C'est la fin de cette période. Donc, on vous dit que vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, vous avez conscience de votre propre valeur, vous pouvez être autonome financièrement, ça revient. Et puis, peut-être qu'il y avait des liens là, ou une cage dorée, qu'il faut peut-être ouvrir ou couper, en quittant l'énergie de Calimero. De toute façon, vous avez l'impression de ne pas être apprécié, de ne pas être aimé, de ne pas être soutenu, de venir d'une autre planète. C'est un peu Cosette, là. Et pourtant, on vous dit que vous retrouvez la confiance en vous, une nouvelle as. Donc quelque chose de lourd à porter, une énergie qui est négative, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, vous retrouvez la confiance en vous, il faut croire en un nouveau départ concret, il faut croire en un nouveau projet ou une nouvelle relation, et on vous dit qu'il ne faut pas vous laisser faire, avec le 5 de bâton, il faut vous retrousser les manches, rentrer dans la compétition et aller chercher votre place. Une fois de plus, c'est être actif, c'est bouger. Donc c'est un peu le message là. C'est le leitmotiv, c'est ce qui revient sans arrêt. Alors, dans le travail, 9 de bâton. Pour l'instant, vous analysez la situation, vous faites des plans,
mais vous ne bougez pas, vous restez derrière la barrière, vous ne prenez pas de risque. Et pourtant, on vous dit, il faut tourner le dos à quelque chose là, qui vous a déçu, qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez. La sirène, elle plonge et elle s'en va. Oui, oui, et il faut reprendre les rênes de votre vie. L'empereur revient, donc c'est à vous, une fois de plus, d'agir. Avec l'impératrice, il faut faire des projets, il faut retrouver la confiance en vous, bien vous stabiliser aussi. Cette impératrice, c'est la naissance. Donc naissance de nouveaux projets, de nouvelles idées aussi. Dans la vie sentimentale, alors soit il faut sortir de votre zone de confort, soit justement vous restez dans une situation, une relation pour la sécurité matérielle. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ben là, il y a une relation d'amour. On a de nouveau ce 2 de coupe qui revient. Et un as de bâton. Waouh! Donc un nouveau feu par rapport à une relation clairement là. Donc cet as de bâton, c'est un nouveau départ par rapport au chi, par rapport à la force vitale, par rapport à l'envie, bien sûr. Mais c'est aussi, bien sûr, attraction, attirance, alchimie. Donc soit pour une personne, soit pour un projet. Donc là, il est question d'écouter votre intuition. Avec la papesse à l'intérieur de vous, vous savez que cette personne est votre âme sœur, a priori, avec le 6 de coupe. Si c'est plus par rapport au projet, on vous parle de coopération, d'avancement et d'échange. Alors, vie intérieure et spirituelle, il faut vous positionner. Il y a des opportunités qui arrivent, il va falloir faire un choix. Alors, j'ai beaucoup de cartes qui tombent, mais il n'y en a aucune qui se retourne, donc je vais les remettre dans le paquet. Alors, vous sortez vainqueur de la bataille, rien que ça. Vous vous positionnez, vous sortez vainqueur de la bataille. Et vous bougez. On a de nouveau ce 9 de bâton, comme vous avez eu dans le travail. Donc, a priori, pour l'instant, vous analysez la situation, vous ne bougez pas. On vous dit qu'il faut faire un choix. Il y a des opportunités qui arrivent. Vous ferez le bon choix, puisque vous sortez vainqueur, a priori. Et puis derrière, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent avec ce cavalier de bâton. Donc, de très belles cartes pour vous. On a quand même les 4 as. Donc, c'est vraiment un nouveau départ sur cet été-là. Vous coupez, vous tranchez, vous reprenez votre pouvoir et vous vous positionnez, a priori. Il est question aussi d'amour, là, de relation, a priori, ou de collaboration par rapport au travail. Mais bon, votre vœu le plus cher est exaucé, donc c'est pas rien. Et puis, on a toujours ce mal. Il y a une énergie qui est libératrice qui vous pousse à avancer. Donc, de très belles cartes. Mais voilà, le leitmotiv, c'est passer à l'action, c'est agir. Vous êtes le magicien de votre vie pour que la roue tourne. Il faut redistribuer les cartes. L'énergie centrale, là, c'est quand même le kitsune, le renard. On vous parle de ruse, de malhonnêteté, on vous dit prudence, avancez à petits pas. Est-ce que c'est vous qui devez être rusé? Est-ce qu'il y a de la ruse autour de vous? Je ne sais pas. On nous parle quand même d'une relation qui est instable. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Et puis on vous dit qu'il y a un problème là de solitude, vous vous sentez seul, il y a peut-être un problème de dialogue, vous n'arrivez pas à dialoguer, à parler. Ou peut-être que la radio a été coupée, tout simplement. Il y a des épreuves, certes, des difficultés, mais on vous dit que la foi soulève des montagnes. Et puis là, on vous parle, regardez, d'un coup de foudre. Donc, a priori, il y a une nouvelle personne qui arrive là. Une nouvelle personne avec qui vous avez déjà vécu, puisque c'est une relation karmique, a priori. On vous dit que les choses bougent, qu'il y a une relation qui est officialisée, d'une certaine façon. Et puis, l'âme sœur revient. C'est le 6 de coupe que nous avons eu précédemment. Et a priori, eh bien, vous êtes guidé, votre ange gardien est là. Il est question de renouveau. Tout ça, ça vous permet finalement d'évoluer. On vous dit qu'il y a une transformation, que le changement donne des ailes. Donc bien sûr, la triangulaire revient. Il est question de rivalité. Alors ça peut être bien sûr une troisième personne, ça peut être une énergie tierce qui empêche la relation d'avancer sur des bases solides. Mais là, vous trouvez la guérison. Vous trouvez l'équilibre, le calme, la paix. Et puis, on vous dit oui. Donc ça, c'est la bénédiction. On vous dit d'y aller. Alors, il y a aussi le retour de quelqu'un du passé. Est-ce que du coup la relation instable c'est dans cette triangulaire et quelqu'un du passé revient? Est-ce que cette personne qui revient est déjà engagée d'une certaine façon? Je ne sais pas. On a le coup de foudre, donc Dieu c'est là. Ça peut être une rencontre, ça peut être quelqu'un du passé qui revient. Prenez ce qui résonne pour vous, on a les 2 cartes là. Et puis on vous parle quand même de happy end, c'est la vie en rose. Mais il y a une pause qui est mise dans une relation. Alors je ne sais pas laquelle. Voilà, mais vous avez la plus belle carte du jeu. L'âme sœur aussi, la transformation. Et puis surtout, vous trouvez l'équilibre, le calme, la paix. On l'avait déjà eu avec le Bouddha dans le premier jeu. On va regarder avec le second jeu d'amour.
Bon, je vais interpréter les cartes de la même façon. Bien sûr, faites l'histoire. C'est à vous de faire l'histoire par rapport à ce que vous vivez. Mais on nous dit que là, vous vous sentez seul. On a la solitude. Il y a une crise dans un couple, a priori. Et là, on vous dit prudence. De nouveau, avancez à petits pas. Il y a peut-être une pause qui est mise dans une relation. Alors, on vous dit attention, restez souple. Flexibilité, ne pas vous braquer. Mais là, il y a un changement qui arrive. Donc, on vous dit de faire preuve de sincérité, d'authenticité, d'intégrité, de faire tomber vos propres masques. Et là, il y a une concrétisation par rapport au cœur. Beaucoup d'espoir. Et on nous parle de nouveau d'attirance, d'attraction, d'alchimie et de sensualité. Donc, ça passe par un cœur qui est serré, de la peine, avec, bien sûr, une fois de plus, le labyrinthe. On a déjà eu dans le premier jeu. Donc vous avez l'impression que c'est un peu inextricable, que chaque fois que vous voyez la lumière, vous butez, il faut refaire marche arrière. Il y a un échec dans une relation et là, on vous parle d'un départ. D'accord? Donc, a priori, une fois de plus, vous quittez une relation, mais il y a quelque chose d'autre qui arrive. Voilà. Et on vous dit de faire preuve de bonté. Alors, je vais refaire le coup. Donc là, c'est une période de chance. Il va falloir saisir les opportunités qui se présentent à vous. On vous parle d'amour, alors il va peut-être y avoir de la jalousie. Mais là, vous voyez, vous avez de nouveau l'anneau. Donc on vous parle de promesses et puis on vous parle de couple. Il y a une goutte d'eau qui refait fleurir la rose dans ce désert. Et vous avez trouvé l'équilibre. La balance est là. Alors, on va prendre quelques messages par rapport à la famille. Là. On vous parle de transmission. Par rapport au travail, il est question de promotion. On vous dit de réussir à sortir du mental, à revenir dans l'ici et le maintenant. Et puis de nouveau, en amour, on a la solitude qui est là. Donc vous vous sentez seul, mais a priori, les choses vont bouger. Et oui, donc là, vous êtes lié à quelqu'un du passé. Est-ce qu'il y a le retour de cette personne, comme on l'a vu précédemment? Je ne sais pas. Pour certains, il est question également de formation. Et puis on vous parle de sexualité sacrée, là. Donc le changement arrive. On termine cette guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique, donc pour les cancers, et vous avez le maître du temps à l'envers. Il semble parfois que vous manquez de temps, vous craignez de ne pas obtenir ce qu'il vous faut ou ce que vous désirez. Tout se retrouve coincé, comme quand vous êtes dans un embouteillage. C'est seulement dans votre esprit. Le temps s'étire et se contracte selon votre capacité à être attentif et observateur. Pendant que vous êtes pleinement engagé dans votre moment présent, il est temps de libérer l'histoire de votre passé. Il est également temps de libérer votre besoin de connaître les détails de l'avenir. Tous les trésors se révèlent comme par magie quand vous restez détendu et attentif à ce qui est juste devant vous et rien d'autre. Puis, vous vous rendez compte que vous avez tout le temps du monde. Vous n'en manquerez jamais. Donc une fois de plus, revenir dans l'instant présent, dans l'ici et le maintenant. Sortir du mental, être dans le flux. C'est le message qu'on vous donne. Et puis agir, parce qu'a priori, là, vous avez tous ces messages-là, toujours le même leitmotiv. Alors, si on reprend, avec l'empereur, vous reprenez les rênes de votre vie, vous passez à l'action. Avec le magicien, vous avez tout ce qu'il faut, les dons, les talents, les ressources. L'univers ne s'oppose pas, tout est possible, encore faut-il agir. Donc, regardez la situation en face, coupez, tranchez avec impartialité, prenez votre baluchon et partez à l'aventure. Même si ça vous fait peur, même si vous avez là peu confiance en vous, si la situation est insécurisante, on vous dit que vous voyez le bout du tunnel, en fait, la lumière revient, vous trouverez des solutions aux problèmes. Donc, sortez de la grotte, rencontrez du monde, discutez, parler, échanger. L'amour arrive, on a une relation là, et puis pour certains, il s'agit de vous positionner, de prendre une décision. Alors tout ça, ça vous permet de vous transformer, on vous parle d'un renouveau là, de changement qui vous donne des ailes. Vous avez le happy end, la vie en rose, et puis ce battleur qui est là, mais ça passe peut-être par une rupture, par une coupure, et puis il y a peut-être le retour de quelqu'un du passé. Dans tous les cas, on vous parle là, de votre âme sœur. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, passez un bel été, agissez. Et puis on se dit à la prochaine fois. Ciao.